Bonsoir à toutes et à tous. Dans un premier temps, je tiens à vous nommer que je suis toute seule dans la salle, dans la pièce, donc je me suis permis d'enlever mon masque. Donc, je tiens à adresser mes premières salutations aux élèves méritants, soit nos principaux invités de cette importante soirée que représente notre Gala Méritas édition 2020-2021. À tous, je vous remercie chaleureusement d'être présents virtuellement à cette soirée très significative. C'est sous le thème Survivor, ou la télé-réalité dont les participants sont appelés à survivre, que cette édition a été pensée et sur lequel je me suis inspirée pour m'exprimer à vous, chers élèves, et à toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Chers élèves, en cette période de pandémie, vous avez fait preuve d'une grande résilience et le terme « survivant » représente bien cette année assez particulière. Plusieurs aspects de votre parcours peuvent être mis en lumière, dont votre persévérance, vos efforts soutenus, votre motivation et bien d'autres qualités qui vous caractérisent et qui font partie des raisons pour lesquelles vous vous retrouvez ici ce soir et qui vous permet de savourer cette réussite. Cette année particulièrement, j'aimerais souligner votre remarquable et indispensable capacité d'adaptation face aux épreuves qui ont marqué notre année scolaire. Élèves, parents et membres du personnel, vous avez fait preuve d'une résilience collective qui a, sans aucun doute, permis de vivre cette période inhabituelle dans la plus grande harmonie, le calme et l'acceptation du changement. De cette expérience, j'entrevois positivement la prochaine année qui sera, on l'espère tous, plus normale et où vous pourrez vous épanouir à travers tous les projets qui pourront avoir lieu, on se le souhaite. Chers élèves, cette soirée vous appartient. Vous n'êtes pas ici par hasard, alors soyez fiers et profitez pleinement de ce moment où vous êtes les principaux acteurs. Je tiens également à remercier sincèrement nos animateurs de la soirée et tous les membres du comité organisateur. À tous, bonne soirée. Salut, je m'appelle Pascal Chaouten. Bonjour, je m'appelle Robert Canuel-Tremblay. Bonjour, je m'appelle Michel Cartier. Je suis obligée. Ginette, faut-tu en vienne? Ouais, Ginette. Mius. Je suis prêt à remporter Casa Pandemos. Rien à faire de gagner. Dans ce milieu scolaire, le long de la rue Giroir à Saint-Hyacinthe, se dresse l'imposante école Casavant. 4 élèves aguerris s'apprêtent à vivre l'aventure de Casa Pandemos, isolés en bulle de classe, sans parascolaire et masqués. Nos élèves sont bien préparés. Malgré cela,
Ils ignorent totalement la tempête qu'ils devront traverser. Excusez. Bonjour à vous! Je suis ravie de vous accueillir dans cette aventure que vous allez vivre. Je suis certaine que vous allez vivre des moments formidables et inoubliables. Chaque semaine, vous allez devoir accomplir une épreuve différente qui testera vos connaissances, vos habiletés d'adaptation et plus encore. Bientôt, vous pourrez entrer dans l'école qui se trouve derrière moi, mais avant, sachez que la compétition avec vous-même commence maintenant. On se revoit dans vos classes. Bonne chance! Donc, qu'est-ce qui fait en sorte, Robert, que tu vas gagner Casava Pandemous? Ben voyons, qu'est-ce qui fait en sorte? C'est parce que je suis un sportif, et on le sait bien, les sportifs, on gagne dans tout, parce que je suis le plus rapide, je suis le plus fort, je suis le plus travaillant, et j'abandonne jamais. Donc, comment voulez-vous que les autres compétiteurs puissent gagner ça? C'est impossible, donc c'est moi qui vais remporter ça. Puis, je suis curieux, Robert, c'est quoi la dernière épreuve que tu as gagnée dernièrement? Ben là, j'ai gagné un tournoi de mini-pot l'autre fois, hein, puis l'autre fois, j'ai gagné un petit tournoi de curling, mais ça n'a pas rapport, là. J'ai gagné plein d'autres avant ça, là. Ben ouais. Puis, qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner, Robert? Je suis curieux. Ben, je prends des poids, je lève des poids, je prends des gros haltères, puis je lève ça jusqu'au plafond. Je fais ça à tous les jours. Hein? Peux-tu nous faire une démonstration? Ben, écoute, regarde, je fais ça, puis yes, comme ça, puis c'est de même que ça marche. C'est ça, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Et toi, Pascal, qu'est-ce qui fait croire que tu as les capacités de gagner Casa Pandemous? Ben, moi, c'est à cause de mon intelligence supérieure, là. Je veux dire, ça prend de l'intelligence pour faire ça, là. Tu sais, c'est mes connaissances, le fait que je suis quelqu'un de très curieux, puis je pense que le fait que je performe beaucoup, puis que moi, 99% c'est pas assez pour moi, fait que je vais performer à Casa Pandemous, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre de toi comme réaction si tu obtenais, mettons, moins que 99%? Ben, je vais me briefer chez nous, tu sais, je vais faire des sudoku jusqu'à temps que je sois écœuré. En fait, j'ai une routine bien précise de, tu sais, pour comme travailler puis me sentir vraiment mal pour mieux performer après. Mais Pascal, tu te rends compte qu'on parle d'épreuves physiques ici à Casa Pandemous? Ah, ben, je vais performer ailleurs. Mais le mental, c'est important. C'est plus que les muscles. Fait que je vais réussir pareil, mais avec mon mental. Donc, Michel, qu'est-ce qui te donne des chances, justement, pour gagner cette année? Ben moi, je suis quelqu'un de très sensible, puis je fais attention à tous les détails. En fait, c'est pas compliqué, tout me dérange. Fait que ça me prend vraiment une bonne capacité d'adaptation dans la vie. Fait que je pense que j'ai des capacités pour gagner Casa Pandemous. À condition que je me salisse pas trop. J'aimerais ça pas trop côtoyer d'autres gens, mais je pense que ça va être correct. Je voudrais pas me faire mal, mais je pense que ça devrait aller. Puis, c'est quand la dernière fois où tu as dû t'adapter? Ah ben, en m'en venant ici, justement, ce matin, j'étais dans ma voie avec mon automobile, puis il y a quelqu'un qui s'est mis un peu dans l'embranchement, fait qu'il a fallu que je me tasse dans la voie de gauche pour être sûr de l'éviter. Ok, ouais, ça aurait pu être dangereux. C'était quelque chose. Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, ben, j'aime ça coudre, j'aime ça lire, puis j'aime ça passer du temps avec mon toutou, juste ici, Bertrand. C'est longtemps que tu as Bertrand? Ben, en fait, quand je suis né, ma mère m'en a fait cadeau juste avant de mourir, fait que je le garde avec moi constamment.
Est-ce qu'il t'aide dans la vie? Mais en fait, tu sais, comme moi, j'aime pas trop ça côtoyer tant de gens que ça. Fait que c'est un peu comme mon. Lui, il raconte tous mes secrets, il connaît ma vie de fond en comble. C'est un peu mon garde du corps aussi. Là. La fille, il me suit partout. Je suis obligée. Pour la semaine 1, votre défi consistera à survivre à votre journée scolaire en respectant les contraintes suivantes. D'abord, vous devrez monter les escaliers en suivant le bon sens des flèches. Ensuite, vous devrez respecter les horaires de dîner et des pauses toilettes. Serez-vous en mesure d'être persévérant et survivre à cette épreuve? Que le meilleur gagne. Donc Robert, raconte-moi ça, comment ça s'est passé ta journée? Ben écoute, ça n'a pas été dur pantoute, là. Nous autres, les sportifs, là, écoute, pas manger souvent, pas boire souvent, pas le temps d'aller aux toilettes. On fait tout le temps rien que ça, là. Nous autres, quand que moi je cours un marathon, là, de 1 kilomètre, là, ben écoute, pas le temps de niaiser, moi, là. J'arrêterai pas de boire de l'eau tout le temps. Fait que écoute, ça passé comme dans du beurre, belle petite journée facile. Ah, amène-en d'autres, c'est pas dur pantoute. Hey, monsieur, vous allez aux toilettes, là? Hey! 4 personnes! Mais oui, mais il y a plein d'autres toilettes libres, là! Hey! Qu'est-ce qu'il y a? 4 personnes! Il y a au moins 8-6 toilettes là-dedans, là! Non! Oh, come on! Non. Oh, pis tout bad! Non! Est-ce que tu as d'autres routines comme ça? Ben oui, écoute, à tous les matins en me levant, c'est un petit café avec 20 push-ups, puis après ça, ben là, tu t'en vas à l'école, ben tu marches tout le long avec des poids haltères dans tes mains. T'arrives à l'école, ben tu montes les marches, ils montent pas juste pour aller à mon local, les marches, là. Je les monte 50 fois juste pour le plaisir. Ça, c'est mes petites routines juste pour sortir bien ma journée, ça. Hein? Ben demain, ça marche. Les escaliers, c'était pas compliqué? Ben non, je les monte tout le temps, je viens de te le dire. Puis en plus, c'est facile, il y a des petites flèches qui disent à droite, à gauche, pas droit d'aller là. Regarde, moi, je suis les consignes, pogne la flèche, m'en va direct là à bonne place. Regarde, à belle été. Hey! Les flèches! Trop rapide! Hey! Ton sel! Hey! Ton masque! Hey! Ton sel! Hey! Ton masque! Alors, Pascal, comment s'est déroulée ta journée aujourd'hui? Ouais, ben ça s'est bien passé comme journée, là. C'est sûr que c'était plus strict, là, mais ça va. Je suis habitué là, à avoir un horaire strict parce que... C'est quoi ton genre d'horaire strict pour toi? Ben, moi, j'ai vraiment comme... Tout est calculé à minute. J'ai un dossier Excel, là, si vous voulez que je vous le montre, là. Prochaine fois. OK. Mais moi, je trouve que comme des minutes perdues, c'est des minutes perdues. Puis là-dedans, tu peux apprendre plein d'affaires en 1 minute. Tu as le temps de faire plein d'affaires en 1 minute. Fait que moi, perdre mon temps, je suis pas capable. Fait qu'avoir une heure bien précise pour aller à la toilette, ça va. Tu sais, je me planifie en fonction de l'heure où je vais à la toilette. Là. Madame, je peux-tu remplir ma bouteille d'eau? Assis-toi, là. Robert, là, Monsieur Canuel Tremblay, c'est pas le temps. Oh, mais là, j'ai vraiment soif! Madame? Oui, Monsieur Pascal Chautaine. Excusez-moi, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. C'est vraiment urgent, madame. Je me retiens depuis le début de la période, madame. Je sais que c'est pas mon heure, madame, mais j'ai vraiment envie, madame. C'est correct? Maximise le temps. Ouais.
Donc, Michel, comment s'est passée ta journée? Ah, cette épreuve-ci, je trouvais que ça a quand même... Ah non, ça a vraiment pas bien été, c'est vrai. Hey! Les flèches! Ah, mais elle vient de partir, je peux y aller. Non. Pas un garçon. Ça compte pas. 4 personnes. Oui, monsieur. Fait que non, c'était pas super, mais au dîner, c'était pas pire. On mange à 2 dîners différents, fait qu'il y avait moins de gens. Puis moi, de toute façon, attendre pour dîner, ça me va. Je fais un régime, donc pas manger, je connais ça. OK, donc tu as une certaine routine, toi aussi, chez toi. Ouais, dans le fond, je me lève, je mange pas. Après ça, je m'en vais à l'école. Puis là, pour dîner, je mange pas. Puis après ça, je fais mes cours l'après-midi. Tout, là, j'arrive à la maison. Mon père, il me dit, OK, pour souper, on va manger ça, ça. Puis c'est pas compliqué, ben je mange pas. Madame, j'ai vraiment faim devant entendre mon estomac. Est-ce que je peux manger ma collation? Là, Monsieur Cartier, c'est pas le temps de manger la collation. Tu vas attendre la pause, Michel. OK? Ok, madame. Ginette? Ginette! Excuse. Madame Youss, au fond, là, tu m'entends? Est-ce que tu pourrais lâcher ton sel, s'il te plaît? Peux-tu juste aller au retrait? Tu vas aller au retrait? Ben oui. Ben non, il y a trop de monde au retrait. Donc, Ginette, comment ça s'est passé ta journée? Ben... On m'a forcé à attendre pour aller aux toilettes. Je suis allée pareil. On m'a envoyé au retrait. Ensuite de ça, j'ai pas suivi les flèches. Hey! Les flèches! Hey! 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 Envoyé au retrait. Ensuite de ça, moi, je mange quand je peux. On m'a encore envoyé au retrait. Dans le fond, j'ai passé la journée au retrait. Hey! Retrait! Ici! Retrait! Ici! Retrait! Ici! Puis les escaliers, si tu mélangeais? Ben, tu sais, t'as un escalier, tu le montes. Là, tu me diras pas où aller en plus. Est-ce que... y a-tu du parascolaire cette année? Ah, non, il n'y a pas de parascolaire cette année. Il n'y a pas grand-chose. Mais le retrait, lui, est encore.
Bonjour, chers participants. Pour la semaine 2, votre défi consistera à être reconnaissant envers l'un de vos adversaires. Vous devrez rendre hommage à l'un d'eux en leur confectionnant un cœur et en leur expliquant les motivations de votre choix. Qui sera votre coup de cœur? Serez-vous en mesure d'être reconnaissant? Que le meilleur gagne! Hey, ça a l'air beau ce cœur-là, mon Robert. Hein? C'est pas pimpant tout, hein? Écoute, un sportif, là, faut que ça soit bon dans tout ça, là. Peu importe c'est quoi la compétition, la discipline, faut que tu persévères puis il faut que tu travailles fort dans les coins. Ah ouais, on fait des cœurs à cette heure. Puis, Robert, rappelle-moi donc à qui tu veux le donner déjà, ton cœur. Chut, c'est un secret. On va le donner à Michel. Il sait pas, mais il va l'avoir, mon cœur. Il va travailler fort, il va l'avoir, mon cœur, tu vas voir. Lâche pas. Merci. Ah, ça a l'air beau, ça, Michel, ce cœur-là. Ben oui, je prépare mon cœur pour Pascal. Tu sais, tu connais mes talents artistiques. Tu sais, moi, ça va certainement être le plus beau cœur de la compétition. Je veux dire, regarde-moi là, la sphère intérieure du top du cœur, puis regarde-moi la symétrie de ça. Tu vois, tout mon talent est mis à profit pour cette épreuve-là. J'adore. Ah, t'as des bonnes chances de gagner, c'est clair. Merci. Puis, Ginette, Quoi? t'as-tu fait ton cœur? Non. Mais tu fasses un cœur, Ginette? Je suis obligée. C'est ça la compétition. Je vais le faire ton cœur, là, mais fiche-moi la paix. Tu pourrais commencer par prendre ton crayon. Oups. Sinon, à qui tu vas le donner, ton cœur? À Robert. Ok, mais ça avance pas fort fort. Oh, on a ici Pascal. Que fais-tu, Pascal? Je suis en train de faire un cœur. Ah ouais, puis comment tu t'y prends, toi, pour faire des beaux cœurs? Là? Tu sais, moi, c'est important que ça soit vraiment comme calculé. Dans la vie, si c'est pas calculé, ça vaut rien. Fait que vous voulez pas nous donner des règles pour la compé? Je vais le faire avec les petits carreaux. Ah, Right. ben. Tu sais, avec les carreaux de la tablette. Right. C'est bien pensé, ça. Puis, à qui tu le donnes, ton cœur, Pascal? Je vais le donner à Ginette. Ouais. Pourquoi? Ginette, c'est comme le chaos. Tu sais, je comprends pas. Tu sais, elle a pas de règles. Tu sais, elle a pas. Je comprends pas. C'est comme le chaos. Ça me surprend, moi. J'admire ça pour vrai. Ah, parfait. Je vais finir ça. Ouais. Je vais le donner. Excusez, je vois rire. Ah ouais? Ah ben ouais. Merci. Donc, Ginette, à qui tu vas donner ton cœur aujourd'hui? Ah, je suis obligée. Oui, Ginette. Je pense que le seul qui en a pas eu, c'est Robert. Puis, penses-tu être capable d'y donner? Parce que Robert, s'il veut pas, il court vite. Oh, s'il veut pas, je lui lancerai. Mais en fait, je pensais même déchirer.
Pour vrai? Ouais. Je t'admire. Merci, Michel. Ça fait plaisir. Je sais pas trop quoi dire. Ah, c'est correct. Pourquoi? Je t'apprécie. C'est un grand homme. Ok, thanks. Merci. Ouais. Je pense qu'elle a pas aimé ça. Elle a pas aimé ça. C'est le chaos, je comprends pas. Je suis obligée. Ça boit? Allô? Ah, c'est bien chien, ça. Pas gentil, ça, Ginette. Oh. Oh, il peut même pas se recoller, en plus. Il peut même pas le recoller, là. Oh, c'est pas grave, hein? Oui, c'est un sportif, là. Oh. Et moi, je le donne à Michel! Michel! Non, non, non! Mais non! Non! Attends pas, Michel! Michel, attends pas, là! T'as un peu! J'ai mon cœur à te donner, Non, Michel! non, non, non! Michel! Voyons! Attends-moi, j'ai un cœur à te donner, Michel! Hein? Donc, Robert, j'ai vu que Michel, il voulait pas ton cœur, hein? Non, je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée pourquoi. Moi, je me dis, Colin, un gars comme moi, Michel, il va accepter ça, mon coup de cœur, là? Ben non, toi, il vient pour y donner, il part en courant, toi. Je me dis, ben pourquoi qu'il part en courant de même? Je suis un sportif, c'est sûr, je vais le rattraper s'il court. Je cours bien plus vite que lui, moi, là. Fait que, en tout cas, j'ai pas compris pourquoi. Il a peut-être eu peur de moi, mais qui peut avoir peur de moi? Voyons, c'est pas de bon sens, ça. Pourquoi Michel, c'est ton coup de cœur? Ben là, voyons, c'est sûr, les opposés s'attirent, là. Hey, Michel, as-tu vu l'artiste, toi? Il est tellement parfait dans tout ce qu'il fait, là. Mon Dieu, moi, écoute, je suis pas capable de dessiner, moi. Dessiner, jouer de la musique, tout ça, incapable, pas capable. Mais lui, par contre, hop là, il dessine bien, il chante bien, il joue de la guitare comme pas un. Ben, écoute, moi, ça m'attire bien raide, cette affaire-là, là. Toi, si tu peux avoir un des talents de Michel, lequel tu voudrais? Oh, son talent de poète. Il te sort des vers, mon homme, là, ça n'a pas de bon sens. Il joue avec les mots comme pas un. Fait que moi, écoute, je sais pas, si je suis capable de parler comme faut, je me force, là. Parce que d'habitude, je suis pas tant bon que ça, mais là, lui, là, quand il décide de bien parler, oh, c'est beau, j'aimerais ça être comme lui là-dessus. Ça va, Michel? Je viens de dessiner. Pardon? Ça va? Ouais, c'est parce que, excuse-moi, j'essaie de me sauver de Robert, là, il voulait me donner un cœur. Ah, mon Dieu. C'est gentil, pourtant, tu veux pas le cœur de Robert? C'est parce que Robert, c'est quelqu'un qui parle fort. Excusez-moi. Quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui prend beaucoup de place, quelqu'un, tu sais, quelqu'un de sportif aussi. C'est pas le genre de personne avec qui j'aimerais être associé, surtout pas là, en public. Là. Non, parce que comment ça? Ben, on n'est pas le même genre de personne. T'sais, lui, son cerveau, il l'a plus dans ses bras. Moi, ça se passe plus dans la tête. Pourquoi tu veux donner ton cœur à Pascal, Michel? Ben, la raison pour laquelle je veux le donner à Pascal, c'est évident, c'est que lui, moi, on connecte au niveau du cerveau, dans le sens que lui, il a un excellent quotient intellectuel, il est super intelligent, il aime apprendre, mais lui, ça se passe dans sa tête. Même chose pour moi, mon côté artistique, ma musique, mes poèmes, mes chansons, tous mes textes, tout ce que j'écris, mes œuvres d'art, ça vient de ma tête, de mon cerveau. Malheureusement, pour Robert, OK, peut-être un être humain correct, mais lui, malheureusement, ça se passe dans ses bras et non dans sa tête. On est deux personnes qui ne connectent pas. C'est pour ça que je préférais connecter avec Pascal. Je dois dire que je suis quand même assez déçu qu'il ait décidé de donner son cœur à quelqu'un d'autre, mais je comprends, c'est pas tous les êtres humains qui s'attirent entre eux. Fait que je vais
m'a continué à me sauver de Robert. J'espère ne pas le croiser d'ici la fin de la journée. Ça devrait être correct, là. De toute façon, moi, les gens, j'aime ça éviter ça. Hey, t'es là, Michel! Michel! Alors, attends-moi! Michel! Alors, Pascal, comment tu t'es senti en recevant le cœur de Michel? Ben, je me suis senti privilégié quand même, parce que venant d'un artiste, non, je trouvais ça bien gentil de sa part. Surtout que l'art, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Mon film préféré, c'est Transformer à cause du CGI, mais sinon, j'écoute, je sais pas, Transformer 3. Fait que voir que c'est ça, qui m'estime, ça fait du bien. C'est cool. Tant mieux. Et à qui comptes-tu donner ton cœur, toi? Ben moi, je voulais le donner à Ginette, mais elle n'a pas voulu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, Ginette, c'est le chaos, comme, tu sais. Moi, c'est ça qui me fascine chez Ginette, tu sais, aucune structure, tu sais, puis à réussir à réussi à vivre, puis à faire son année à l'école, puis moi, ça me fascine, c'est le chaos, pas de structure, tu sais. Elle avait réussi très bien à passer son année, mais c'est le chaos, tu sais. Pas de structure. Donc, t'as pu le donner, ton cœur, à Robert? Ouais. Puis j'y ai déchiré. Est-ce qu'il aimait ça? T'es-tu content? J'espère qu'il a pleuré. Ah, tu veux son bien à Robert? Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Robert? Je sais pas. C'était juste parce que j'étais obligée. Bonjour, chers participants. Pour la semaine 3, votre défi consistera à promouvoir votre programme d'études sous la forme d'un discours officiel. Le participant ayant fait la prestation la plus éloquente remportera cette épreuve. Qui d'entre vous est le plus passionné par son programme? Que le meilleur gagne. Les dieux, voyons. Mais non, les arts, ça va de soi. Info. Ginette. Oh boy. Hey, fait que le volet est dur. Voyons donc, le volet du sport, c'est le meilleur volet, la gang. C'est pas compliqué parce qu'ici, on peut faire plein de sports. On peut faire du tu peux faire tous les sports, puis t'aimes tellement ça, ces sports-là. Mais en plus, tu peux même en faire le soir au parascolaire. Non! Non, ça, je vais pas cette année, là. Mais anyway, un moment donné, on pourra en faire d'autres. Fait que là, quand t'aimes ça, tu fais du beau basketball avec les amis, tu joues au basket. Ah, c'est juste pour que tu portes ton masque. Ouais, faut porter le
masque. Mais là, tu portes le masque, tu chaud un peu, mais c'est pas grave. Là, tu joues ta game, tout ça, puis au volley basket, mais là, tu peux arriver, puis tu peux m'inscrire dans le volley basketball, puis tu peux apprendre à comment bien lancer comme ça, mettons, t'es là. Ouais, tu lances des bons lancers, puis après ça, tu deviens bon, puis tu deviens bon. Et c'est ça, le volley multisport. Tu deviens bon, en forme, puis c'est ça qui est cool. Hein? Ouais, nous, en robotique, on peut faire plein d'affaires, hein. On a plein d'ordinateurs, on a des imprimantes 3D, on fait de la programmation aussi. Ouais, compte donc. Ben là, je peux pas, là, j'ai pas la manette, là, j'ai pas les ordis. Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah oui, on travaille avec plein de beaux logiciels, la suite Adobe, on travaille avec des écrans verts, hein, comme ici. On participe à plein de compétitions en robotique inter-école. En tout cas, ça sera pas cette année. Donc, vous allez voir ce qui est vraiment cool avec le volet art. Vraiment, je trouve que ça en fait le meilleur programme à l'école Casavant. C'est que, premièrement, vous voyez, ici, on est à l'auditorium. On a la possibilité de faire toutes sortes de choses, des pièces de théâtre. On a des mises en scène parfaites. On a des costumes à la tonne qu'on peut utiliser pour plaire aux élèves. Pas cette année. Pas cette année. Mais on a aussi des cours de musique. On a des cours de musique, on peut donner vous pouvez jouer des instruments, l'instrument de votre choix. On a plein de choix d'instruments. Il y a aussi des cours de chant qu'on peut donner. Bref, chante donc, on voit. Mais tu sais, c'est parce qu'avec le COVID, il faut mettre notre masque, chanter, c'est peut-être pas la meilleure des choses qu'on peut faire. Mais jamais, il y a aussi d'autres choses. On peut faire des œuvres d'art, il y a des cours d'art plastique pour vrai. Vous allez pouvoir faire parler votre imagination, votre génie artistique. Vous allez pouvoir démontrer tout votre talent là-dessus. Fait que pour vrai, au moins cette année, on a des cours d'art plastique. Bon, ben, moi, je suis pas les consignes, je suis pas les règles sanitaires. Je me rends souvent au local de retrait. Je dis salut à Marie-Philippe, puis ça, c'est mon bureau. Puis là, tu fais quoi dans le local du retrait? Pas grand-chose. On attend que le cours passe, puis on va au prochain cours. Bonjour, chers participants. J'espère que vous êtes prêts et en forme pour l'épreuve de la semaine 4, car il s'agit maintenant de l'épreuve d'orientation. Vous devrez faire un rallye dans l'école en suivant certaines directives. Petite nouveauté. À compter de cette semaine, vous accueillerez une nouvelle adversaire. Elle a été la gagnante de l'édition 2020 de Casa Pandémousse, Jessie Lanois-Maurier. Serez-vous en mesure de retrouver votre chemin? Que le meilleur gagne! Ben, voyons, on n'a aucune chance contre Jessie. Ça va aller chez nous tout de suite.
Là, vous allez tous m'enlever vos masques. On s'en va faire le rallye performance. La seule personne qui ne trouve pas de masque est éliminée. On s'entend, ce sera pas moi. Ah ouais, on part. C'est obligé. Excusez. Yes! Ben non. Il est là. J'ai-tu le droit? OK. Yeah! Il est là! Ha! Allez! Attention, Ginette. Je vois quelque chose là-bas. Oh yes, sir. Miller. Woo! C'est Ginette.
Il s'agit maintenant de la dernière épreuve. Respectez toutes les règles sanitaires, en plus de participer activement en ligne. Cette dernière épreuve vous demandera toute votre détermination, votre courage et votre patience. Je vous souhaite la meilleure des chances. Que le meilleur gagne! Hey! Ton masque! Ton masque! Hey! 2 bandes de distance! Là! Hey! Pas la bonne table! Là! Là! Non! Là! Le X! Hey! Ton masque! Bon matin! Push, push! Va laver ton bureau! Bon matin, t'as bien placé ton masque, je suis fière de toi aujourd'hui. Va laver ton bureau. On frotte, là. Hein? Ton masque, ton masque. J'ai couru trop vite. Bon matin. Bon matin. Va laver ton bureau. C'est bon ça. Doucement, doucement. Lâcher ça pour laver tes mains comme faut. Mets ton masque comme faut. Mets ton masque comme faut, Ginette. Ginette. Mets ton masque comme faut. Merci. Ça. Puis va laver ton bureau. Merci. Tu rangeras ton sel ici. Merci, Madame Youss. Moi j'ai la réponse. Je pense que c'est 4. Ouais, 2 plus 2 égale 4. Merci madame. Ouais. En fait, j'aurais une question pour vous. Tu sais, vous avez parlé de l'examen la semaine prochaine. C'est quoi qu'il va y avoir dedans?
OK, groupe, là, la période est terminée. Vous avez super bien fait ça. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais terminer la rencontre. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À la prochaine, bonsoir. OK, bye-bye. Bye-bye, Mme Caroline. Bye-bye, à la prochaine. Vite, allez-moi foutre ma main, m'entraîner. Bon ben, c'est sûr que ça va être moi le dernier déconnecté. Ah zut, je suis mort. Ben voyons, Ginette est encore partie, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais être le dernier. Ça se peut pas qu'elle soit encore là. Bon, je sais pas qu'est-ce que tu fais, Ginette, mais t'as gagné. Ça va, mais moi, faut que je tombe. Fébrile? Fébrile, j'espère que je suis fébrile, pareil, mais j'ai hâte de savoir qui va gagner. Mais en tout cas, là, je sais que c'est moi qui va gagner, mais juste pour le suspense, là, j'ai quand même. Mon frère à semblant que je ne sais pas qui va gagner, mais je suis pas mal sûr que c'est moi. Comment ça? Ben là, patin, j'ai torché toutes les compétitions, j'ai couru vite dans les escaliers, j'ai tout fait partout, je me suis entraîné, j'ai quoi. Hey, gars, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je le sais pas. Fait que moi, je me dis que je devrais être en business, là. Ça a été quoi ton épreuve préférée? Ben là, voyons, c'était faire les cœurs, là, le coup de cœur, là. J'ai aimé ça. Ben, faut dire que Michel l'a pas vraiment aimé, il est parti en courant, il fallait que je cours après, j'ai essayé de le rattraper. Je l'ai perdu maintenant à l'école, mais c'est pas grave. Je vais le rattraper un moment donné, puis moi, il donner mon cœur à Michel. Si t'avais justement un participant à qui tu voudrais dire quelque chose, ça serait-tu à Michel? Ben, c'est sûr que ça serait à Michel, voyons, là, moi, je l'aime, Michel, ça n'a pas de bon sens. Puis je comprends pas, gros, pourquoi il m'aime pas.
Je me suis posé plein de questions. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais en tout cas, moi, je voulais y parler, juste qu'on s'explique, là. Moi, je veux pas qu'il y ait de problème, mais c'est ça, je voudrais y parler à Michel, c'est tout. Là. Si tu gagnes le Grand Prix, qu'est-ce que tu vas faire avec... Hey, écoute, avec cet argent-là, puis le Grand Prix, mais là, si je gagne Casa Pandemos, là, c'est pas compliqué. Je repars, toi. Un trip, m'en va monter en bicycle jusqu'à sa côte nord. Je redescends après ça en skidoo. Puis après ça, parce que si j'ai encore un peu de temps et un peu d'énergie, je vais faire une petite raid de rollerblade, là. Puis, tout faire un Ironman à la fin. C'est tout, là. Ça va aller pas mal à ça dans les 2-3 semaines après qui suivent, là. Salut Pascal, puis comment tu te sens à la veille des célébrations? Je sais pas trop. Je dois avouer que les émotions, c'est pas trop mon fort, là. C'est manque de précision un peu, tu sais. Bon, ok, je vais t'aider. Est-ce que tu es fébrile? Ouais, un peu. Sinon, est-ce que tu penses que tu vas gagner Casa Pandemos? Ouais, vraiment, là, je pense que j'ai toutes mes chances, là. Je veux dire, j'ai suivi mon plan à la lettre depuis le début, tu sais. Je suis un stratège, hein, fait que je pense à mes affaires à l'avance, tu sais. Tous mes coups étaient bien placés, étaient prévus. J'ai suivi une bonne ligne de conduite, je pense, puis je pense que ça a bien marché dans les épreuves, là. Moi, je pense aussi. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu trouvais que ça marchait pas du tout, là, ta ligne directrice a été coupée ou ça fonctionnait pas? Ben, c'est sûr que pour ce qui est pour le cœur, j'avais pas prévu que Ginette elle le prenne pas, là. J'avais pas prévu ça, là. Vas-tu quand même tenter de lui redonner plus tard, ou? Ginette, c'est le chaos, hein. Ça me fascine, mais tu sais, je la comprends pas, mais c'est le chaos. Ginette, c'est comme... Je sais pas. Mis à part ce chaos, est-ce qu'il y a une épreuve à laquelle tu trouvais que tu t'es dépassé? Ben, pour trouver le masque, ça s'est quand même bien passé, je pense. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir un petit corridor, tu sais, fait que c'est... Fouiller là-dedans, ça se faisait bien. Là. J'avais déjà prévu à l'avance comme quelle classe j'allais regarder en premier pour maximiser mon temps, puis pas perdre de temps, justement, puis maximiser mes pas. J'ai calculé ça, puis j'ai fait 500 pas à peu près pour trouver, ouais, environ, là, 503,25. Parce que j'ai pas fait mon dernier, tu sais. Ah, je comprends. C'est quand même très impressionnant. Ouais, fait que non, ça c'était bon. J'ai vraiment maximisé mes pas là, pour ça. Là. J'ai quand même entendu des rumeurs que tu aurais dérangé une enseignante durant ton parcours. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ah ouais, vous l'avez su que j'ai dérangé les enseignantes. Ouais, ça fait le tour un peu de l'école là. Ça fait-tu perdre des points, ça, pour... parce que, tu sais, comme ultimement, on nous l'avait pas dit dans les règles. Fait, comme, on va laisser les juges décider de ça. Merci beaucoup, Pascal. Hey, ça fait plaisir. Wow, t'es habillé tout chic? Ben, merci. Ouais, j'étais fier de présenter l'école Casavant à Casa Pandemos. C'est sûr qu'il fallait se mettre chic pour ça. T'as pas mis ton foulard? Ben non, mais tu sais, je me disais que ça fitait pas trop avec l'ensemble. Mais tu sais, je suis quand même... Il est là, il est dans mon sac. Ouais, j'ai l'impression que tu te sens fébrile pour la fin de l'aventure. Ben, fébrile, c'est pas le mot. Je veux dire, c'était tellement excitant tout ça. J'ai surtout hâte de voir qui va gagner. Puis s'il y a bien une chose que je suis content, c'est plus de voir côtoyer Robert. Je suis plus capable. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il écrit tout le temps, il est tout le temps heureux, il court partout. Je veux dire, on est deux personnes complètement différentes. J'ai rien contre lui, mais je le déteste. Est-ce que tu sens que tu as une chance de gagner ce soir? Absolument. Je veux dire, j'ai travaillé fort dans chacune des épreuves. Je veux dire, j'ai montré tout mon talent, surtout mon talent artistique qui m'a beaucoup servi. Je pense que j'ai des bonnes chances. Surtout que la candidate de l'année dernière, elle s'est fait éliminer assez rapidement. Donc, sûrement, c'est moi le deuxième meilleur, on s'entend. Fait que Ginette, comment t'as trouvé ton expérience à Casa Pandemos? J'ai pas bien aimé ça. En plus, ils m'ont enlevé mon sel. T'as l'air bien habillé, hein? Tu t'es habillé chic pour l'occasion? Ça aussi, on m'a forcé à m'habiller de même. C'est pas mon genre, ça, d'être habillé chic. Non, mais c'est parce que ça se peut que tu gagnes. Penses-tu que tu vas gagner ce soir? Non, puis j'espère que je gagnerai pas. Ça te tente pas d'avoir le Grand Prix? Non. Si t'avais de quoi à dire à un participant avant la fin de l'aventure, qu'est-ce que tu lui dirais? Je m'en fous, là. Je peux-tu m'en aller? Oh oui. Alors, c'est ce qui met fin à l'aventure Casa Pandemos 2020
2021. Je tiens à remercier nos précieux participants qui se sont bien investis tout au long de l'aventure, en espérant que l'année prochaine, notre édition pourra être de proximité. Et c'est maintenant le temps de connaître nos gagnants d'étoiles montantes de l'année et personnalités de l'année.